Jérémie au chapitre 1, versets 18 à 19. Oui. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Quand j'ai lu cette parole, voilà quelqu'un qui a dit qu'il ne reste pas de il va aussi dire amen. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Il dit les pères et les mères qui ont le voix ne peuvent pas dire amen. Même nous qui sommes derrière là, on va dire amen. Il a dit qu'il même les pieds, il va susciter. Alors, dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 18 à 19, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La seule chose que tu dois te rassurer, que tu as dans toutes tes galères, c'est Dieu. Ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes moyens, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce qu'on t'appelle pasteur, évêque, diacre, ou alors tu as un titre à l'église, tu es le président du conseil paroissial. Le diable ne respecte pas ces choses. Non. Le diable ne respecte pas le fait que tu es pasteur. Le diable ne respecte pas le fait que tu sois évêque ou je ne sais quoi. Le titre ne fait pas le diable. La seule chose qui fait le diable, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Parce que lorsqu'on lit le livre de Philippiens chapitre 2, le livre de Philippiens chapitre 2 nous fait comprendre que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc ces titres-là ne vont pas fléchir le diable, ne vont pas fléchir ton adversaire. Ton adversaire ne fléchit que devant Jésus. C'est pourquoi rassure-toi que tu as Jésus. Amen. Tu n'as pas Jésus parce que tu viens à l'église. Amen. Tu as Jésus parce que tu vis sa vie. Ouais, parce que tu es né de nouveau. Amen. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 3 dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et plus loin dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit, lesquels sont nés, pas par le pouvoir de la chair du sang, mais par le pouvoir de l'esprit. Ça veut dire que quand tu as Jésus, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as la présence de Dieu dans tes combats, ils te feront la guerre. La parole de Dieu ne dit pas qu'ils ne te feront pas la guerre. Ils te feront la guerre. Dieu lui-même avait prévu ça. Mais ils ne te vaincront jamais. Donc ce n'est pas la guerre qu'il faut avoir peur. Ce qu'il faut avoir peur, c'est de perdre la présence de Dieu. Quand tu n'as plus la présence de Dieu, tu es tu es exposé. Tu es une proie. Dès lors où Saül avait perdu la présence de Dieu, il a gardé le titre de roi. Bien qu'il était roi, mais il n'avait plus rien. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu n'as plus Dieu, tu n'as plus rien. Si tu n'as plus Dieu, tu n'as plus rien.
Si vous n'avez plus le Seigneur Jésus, si vous n'avez plus le Seigneur Jésus, même si vous avez des immeubles, même si vous avez un compte bancaire, même si vous avez quoi, sachez que vous n'avez plus rien. Parce que le jour où la présence de Dieu vous quitte, tout vous quitte. Mais si les hommes vous quittent et Dieu reste avec vous, peu importe, il va la remplacer. La présence de Dieu peut remplacer ce qui t'a quitté. Mais ce qui reste avec toi, après que la présence de Dieu t'ait quitté, ne peut jamais ramener la présence de Dieu. Saül a voulu arrêter Samuel. Reste avec moi. Samuel lui a dit, puisque tu as rejeté Dieu, je te rejette aussi. Personne ne sera avec toi, même lorsque tu verras tout le monde avec toi, quand le Seigneur t'a quitté. C'est pourquoi il y a quelqu'un à qui tu dois plaire. C'est à Dieu. Amen. Si tu veux plaire à quelqu'un, c'est à Dieu. Fais du bien pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Fais du bien pour que Dieu, son cœur se réjouisse. Mais pas pour les hommes. Les hommes sont ingrats. On a à prophétiser par rapport à ça. Dans le livre de Timothée. Je pense que c'est 1 Timothée. 3. Il dit, dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Les derniers jours que nous vivons, tout ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24. Vous avez déjà lu ça? Dans Matthieu 24, tout ça on a vu. La seule personne qu'on n'a pas encore vue qu'il est venu, c'est Jésus. Ils ont vu Matthieu 24, on voit un peu. Je n'explique plus trop le verset, mais je crois qu'à partir du verset 1, je crois qu'il a commencé à parler. On va lire quelques versets et on reviendra dessus. Derrière tes challenges sont cachées tes gloires. Oui. On n'a plus peur des challenges. Amen. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Oui. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Yes. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? De la fin du monde. Écoutez bien. Continue. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Disant. C'est moi qui suis le Christ. Il y a des gens qui se sont fait appeler Jésus. Qui sont même. Il y a des choses qui se passent. L'ignorant va nous tuer, ce n'est pas autre chose. La Bible déclare que mon peuple périt, pas parce qu'il lui manque l'argent, pas parce qu'il lui manque le travail, pas parce qu'il lui manque la santé, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Allez dans vos Bibles tout le temps pour que quelqu'un ne vienne pas vous raconter des bêtises. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comment on peut convaincre à quelqu'un qui va manger les herbes? Comment on peut convaincre à quelqu'un? Je ne comprends pas. Si tu n'es pas envoûté, tu es quoi? S'il y a les vrais pasteurs, il y en a des faux. S'il y a les vrais prophètes, il y a des faux. Ce n'est pas à moi de dire qui est faux ou qui est vrai. Mais automatiquement, le jour où l'original sort, la contrefaçon est en marche. Amen. Donc, il nous fait comprendre que personne ne vous séduise. Des gens vont dire que je suis Jésus. Moi, je ne comprends pas. Et j'ai toujours dit, ça c'est ma conception. Ça c'est ma conception. Je ne peux pas admettre qu'on a un programme. Même si je suis le Père,
Dieu m'a établi ici comme un instrument. Dieu passe par moi. Je ne suis pas mieux que toi. C'est que Dieu a eu pitié de moi et il a dit bon, ok, je te mets. Ok. Je ne comprends pas comment on peut avoir un programme. On prend ma photo, on met sur le net. Vous voulez voir l'idolâtrie de quelle manière? La parole de Dieu dit qu'au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Voyez derrière l'homme qui opère Dieu et non l'homme. Honorez l'homme parce que Dieu est passé par lui. Mais ne voyez pas l'homme comme Dieu, même s'il se fait Dieu. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu peut choisir n'importe qui pour l'utiliser. Nous sommes à la fin des temps et il faut comprendre que l'église de la fin des temps doit être puissante et doit être éveillée pour ne pas être plongée dans les ténèbres. Parce qu'il est hors de question. La seule personne avec qui nous venons communiquer en esprit, il dit les vrais adorateurs adoreront quoi? En esprit et en vérité. Tout ça dit qu'on n'a pas besoin de voir le visage de quelqu'un. On croit que Dieu peut t'utiliser et Dieu t'utilise, mais ce n'est pas toi Dieu. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Alors, il faut dire ça comme ça. C'est quoi qu'il est? Moi, je ne trouve pas ça bon. Ok, d'autres savent pourquoi ils le font et comment ils le font. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve que lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, nous tous on vient chercher Dieu. Maintenant, est-ce que tu arrives ici pour moi? Ah, tu as raté vite, je te dis là, si tu es venu ici pour moi, il faut vite rectifier. Parce que moi, je ne suis pas mort pour toi. Amen. Oui, moi, je ne suis pas mort pour toi. La personne qui est morte pour toi, c'est Jésus. Amen. Et il faut que toute la gloire lui revienne. Personne ne doit passer à côté de ça. Personne ne doit partager toute chose qu'il veut. Prends un peu de gloire. Dans ça, sache que c'est un antéchrist. Oui, bien-aimé. Si quelqu'un à un moment donné veut se prendre pour Jésus, soit en prenant sa gloire, cette personne-là est un dangereux. Il se sert de Dieu, mais il ne sert pas Dieu. Amen. Parce que pour mener bien notre combat sur la terre, nous devons savoir ce qui est des ténèbres et ce qui est de la lumière. Pour marcher avec Dieu, il faut faire le discernement. C'est pourquoi les hommes ont deux caractères. Deux. Des personnes qui ont Dieu ont deux choses. Tu peux, en fait, il peut, à un moment donné, peut-être avant que Dieu ne te quitte, avant peut-être tu pouvais être avec Dieu. Mais Dieu ne devient pas une habitude. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire. Comment est-ce que je vais expliquer? Ce n'est pas une chose que tu t'es habitué. Non. Tu peux être avec Dieu aujourd'hui. Demain, Dieu te quitte.